Bonjour YouTube et bienvenue pour la suite des réactions sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. La dernière fois, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, au mois de novembre, nous étions arrêtés au chapitre 121, c'est-à-dire la fin, la mort d'Eileen, un chapitre qui est pour le moment mon chapitre préféré du manga. Je le dis clairement, la fin d'Eileen était touchante à souhait et très bien amenée. Donc c'est terminé pour elle. Elle s'est réincarnée dans une nouvelle vie, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle s'est réincarnée en la fille de Erza Nightwalker et de Miss Gunn Aidolas. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc on est parti pour une petite heure, comme on en a l'habitude, avec une quinzaine de chapitres. Ne perdons pas trop de temps là-dessus. Alors, chapitre 122, reconnaissance avec... alors comment elle s'appelle elle déjà? Ça fait un moment que j'ai pas lu Fairy Tail, la quête de 100 ans, donc c'est voilà le dragon de la lune, Selene. Voilà, faut que ça me revienne. Hein. Magnifique sous la lune du soir, dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude, mais comment Wendy gère-t-elle la disparition prématurée d'Eileen? Ah, elle a le petit sourire, elle sait que Eileen est partie. Elle le sait, elle le sent qu'Eileen n'est plus là. Tu t'es levé de bonne heure. As-tu eu du mal à dormir dans un autre lit? Non. C'est juste que, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui te préoccupe? C'est à propos d'Eileen. Est-ce que tu penses parfois à elle? Quoi? D'où ça vient? Elle était une personne triste. Pour te dire la vérité, pas un jour ne passe sans que je ne pense à elle. C'est intéressant comme ce que peut dire Erza en fait. Hein. Le maître est le seul que je puisse appeler un parent. Cela ne changera jamais. Mais depuis le jour où j'ai rencontré cette femme qui se faisait appeler ma mère, j'imagine toujours le futur que j'aurais pu construire avec elle. Je sais que c'est mal de penser ça. Il n'y a rien de mal à cela. Je ne connais même pas mes propres parents, et ils sont d'il y a des centaines d'années, c'est vrai. Mais si jamais ils apparaissaient devant moi, alors je... Mais c'était une crapule. Elle est venue pour me faire du mal à notre guilde. C'est une ennemie que je ne peux pas pardonner. Et pourtant le visage qu'elle a montré à la fin était si tendre et gentil. C'est exact. Elle a la haine, mais elle reconnaît que le visage qu'a pu avoir Eileen à la fin en disant je suis désolé Erza et tout, je t'ai toujours aimé et tout. Elle comprend ça et puis le regard plein de tendresse de Wendy fait chaud au cœur. J'ai envie de le dire hein, clairement. Ce n'est point, c'est totalement le cas. Hein, voilà. Je suis sûr qu'elle veille toujours sur toi quelque part, Erza. Non, j'ai pas besoin qu'elle le fasse. Hein? Parce qu'elle est là, dans mon cœur. Waouh, j'adore. J'adore. Non, je ferai pas la blague. Elle était peut-être une ennemie et une personne misérable, mais c'était ma mère. Je ne l'oublierai jamais pour ça. Ouais. Malgré tout, Eileen, je te suis reconnaissante pour tout ce que t'as fait pour moi. Ok, changement de scène. Hé, arrêtez de vous battre. C'est toi qui dis ça, Natsu? Vraiment? C'est l'hôpital qui se fout la charité, là. Ferme-la, Natsu. Ce type est une merde qui ne veut pas admettre qu'il a perdu. C'est pas parce que j'ai perdu. Je n'ai utilisé que 10% de ma puissance. Et je n'utilisais que 5%. Alors j'utiliserai un dixième. C'est toujours 10%. Merci, Happy. C'est pour ça que je vous ai dit d'arrêter. Natsu de toutes les personnes qui essayent d'arrêter un combat. C'est parce que si vous ne le faites pas, alors j'ai une faute à eux. Pourquoi aurais-je pensé autrement? Mais qu'est-ce qu'il fait ce Natsu? Ne devrions-nous pas être plus préoccupés par son combat? C'est vrai, il y a une autre discussion entre les deux dragons, hein, du coup le dragon de la Loa, Elfseria et Selene. Que vont-ils décider? C'est bon, ils ne vont pas s'affronter? J'espère bien que non. Donc le dieu dragon de la lune Selene ne tuera plus de gens? Tant qu'il ne me cause aucun tort. Tu tuerais ceux qui te feraient du mal? Bien sûr, je souhaite seulement me défendre. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, tu as le droit de faire ça. Les gens s'entretuent facilement. Est-ce que c'est vrai? Eh ben, ils auraient leur raison. Alors je ferai ce que je peux. Autre chose? Dis-moi où trouver Vierne et Ignia. Je ne sais pas. Autre chose? S'excuser pour tous les humains que t'as tués jusqu'à présent. Parmi eux se trouvaient mes amis, mes précieux camarades. Est-ce qu'elle va s'excuser? C'est vrai qu'il a la haine, hein. Mais c'est compréhensible. Elle a tué tellement de gens jusqu'à aujourd'hui, Selene. Elle peut pas juste claquer les doigts comme ça et dire
bah désolé en fait. Genre même un désolé, ce n'est pas, tu ne peux pas t'excuser comme ça, genre rien ne s'est passé. Non, non, tes excuses seules ne suffisent pas à justifier tes péchés, quoi. Elle en est totalement consciente, quoi. Elle sait rien. Je comprends, bon sang, ça n'a aucun sens de faire quelque chose comme ça. Oui, Selene a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, tout comme nous tuons des animaux pour survivre, je la comprends. Mais je ne peux pas oublier les visages de mes amis que les dragons ont tués. Je sais que nous avions tort, mais je ne peux pas simplement oublier. C'est exactement vrai. Et ses larmes sont totalement véridiques. On peut totalement comprendre qu'il ait la haine, mais qu'il comprenne que c'était un jeu de survie et tout. Ça le bouscule intérieurement et c'est totalement compréhensible. Et Selene n'a rien à redire. Ses yeux même son expression en est la parfaite représentation. Elle a conscience que ce qu'elle a fait était mal, mais qu'elle devait le faire pour survivre. Je veux dire, des gens se sont attaqués à elle, donc elle pouvait pas ne pas se défendre. Donc dans un sens, Elfseria, ça le torture intérieurement de se dire, elle a fait ça pour survivre, j'en suis conscient, mais elle a tué des centaines de mes camarades. Donc ouais, c'est chaud. Je vais m'excuser. Ne le fais pas, je suis assez malheureux comme ça, si tu t'excuses alors. Désolé. Quoi? C'est vrai que c'était vachement simple quand même. Si banal. La réaction d'Elfseria à rigoler là, elle est tellement logique. Parce que tu t'attends pas à ce qu'elle dise un désolé. Comme ça, tu sais. En mode désolé. C'est un désolé en mode. Alors je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais genre. Je suis presque obligé de le faire. c'est un désolé, mais sans aucune once de. En fait, elle est pas vraiment désolée, mais elle le dit quand même. C'est genre, je dois vraiment m'excuser. Bah, désolé. Ah, mais non, ton désolé, en fait. Enfin, tu te le fous au cul, en fait, ton désolé. Voilà, mais la réaction d'Elfseria qui rigole, elle est tellement normale. Y avait-il quelque chose de mal dans mes excuses? Elle est tellement nonchalante, ça me termine. Elle est tellement nonchalante, elle a aucun tact. Ça me fume de rire. Selene, s'il te plaît, permets-moi de m'excuser également. Nous les humains avons déraisonnablement volé la vie des dragons. En ce sens, nous sommes tous les deux pareils, je suis sincèrement désolé. Je suppose que cela signifie que le troisième dieu dragon est scellé. Tout à fait. Je croyais qu'on en avait parlé dans le bain. Est-ce que je me trompe? Non, je suis certaine que tu l'as fait. Les humains et les dragons sont pareils. C'est ainsi que nous sommes. S'entendre à partir de maintenant n'est peut-être pas impossible, mais il faudra parler en respectant l'exigence de l'autre. Accordé. Mais Vierne et Ignia restent des menaces. Et pas parce qu'ils sont des dragons, c'est parce que leur puissance est suffisante pour détruire l'humanité. Ok. Ah. Alors Elfseria, sur l'arme la plus puissante du monde humain, capable de transpercer même les dieux dragons, où est Athéna? La fameuse Athéna, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que malgré le fait que je ne suis pas encore à jour dans les scans, il n'empêche que dans ma TL Twitter, je vois quand même passer des pages. Et j'ai entendu parler, j'ai vu même d'ailleurs des images de cette fameuse Athéna. Je ne sais rien du tout là concernant, je sais pas qui elle est, d'où elle vient, ni à quoi elle sert, mais j'en ai entendu parler, donc je suis curieux de savoir du coup, maintenant. Est-ce l'arme enregistrée dans le cœur du vieil homme? L'arme enregistrée, j'ai peut-être juste pas fait attention qu'il y avait une mention d'Athéna beaucoup plus tôt, ou j'ai peut-être pas fait gaffe, je pense que c'était un détail. Quel joli nom, ça sonne comme un nom de fille. C'est une arme créée par mon défunt apprenti, mais je ne sais pas où elle se trouve. Je vois. Donc ça veut dire que même ce truc d'Athéna peut battre un dieu dragon? Ça y ressemble. Les humains peuvent-ils même fabriquer une telle arme? Selene, où as-tu eu cette information? J'ai été dans toutes sortes de mondes, même des mondes qui sont similaires à celui-ci. Elle est allée dans d'autres mondes parallèles? C'est intéressant. Y a-t-il une Athéna dans d'autres mondes? Non, Athéna était perdue dans chacun d'entre eux. Tous, sauf dans ce monde. Ça veut dire qu'il existe une Athéna dans tous les mondes qu'elle a visités, mais que dans tout cela, elle a été détruite. Alors, qu'est-ce qu'elle appelle d'autres mondes? Parce qu'on connaît, le monde d'où venait la sorcière blanche. Alors, c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié.
Bref, ça importe peu, mais vous vous souvenez de cet autre monde, bah, Edolas est le parfait, en est un parfait exemple. Putain, j'ai déjà oublié comment il s'appelait, l'autre monde de la magie blanche et tout, bref, c'est pas important. Mais pour le coup, ce monde-là était pas un monde parallèle à celui-ci, hein. Là où Edolas en est un. Mais apparemment, du coup, Athéna existe bel et bien dans tous les mondes qu'elle a visités. Ça, c'est intéressant comme... Alors, est-ce qu'elle a visité d'autres époques ou des mondes parallèles? Parce qu'elle parle de monde, mais on précise pas. Genre, est-ce qu'on est dans un équivalent de monde 31, monde 29 comme Eden Zero, c'est-à-dire des mondes ou des époques différentes? Enfin, en tout cas, des mondes dans lesquels il se passe d'autres trucs, ou bien où il s'est passé des événements similaires, où les héros et héroïnes n'ont pas les mêmes vies. Voilà. Vous aurez compris, hein, je tourne en rond, mais vous comprenez très bien le concept de monde parallèle, je vous fais pas un dessin. Qui est un vestige négatif de l'humanité. Qui se soucie de ce genre de choses? On doit juste donner une raclée à ce dragon? Non. Le dieu dragon d'or, Vierne, ne peut être battu. Vierne est un concept, un dragon qui existe, mais qui n'existe pas non plus. D'accord, c'est compliqué là. Faut se triturer le cerveau pour essayer de comprendre. Que signifient les propos de Sélène sur ce dieu dragon? Et qu'est-ce qu'il est réellement? C'est tout à fait la question que je me pose. Hein. C'est totalement la question que je me pose. Qui est-il vraiment ce dieu dragon? Eh ben on va voir ça tout de suite. Je suis rentré, ok. Je suis rentré. Donc quoi? Qui est rentré? C'est parti. C'est donc la fin de tout ça. Nous recherchons l'Athéna perdue. Nous recherchons Vierne et Ignia. Ok, donc le groupe se sépare, tandis que le restant de Diabolos, aux côtés de Sélène, vont chercher Athéna. Le reste va chercher les dieux dragons. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'on se reverra dans pas longtemps. On se reverra bientôt. Ne rends pas la tâche trop difficile à tes semblables, nouveau maître. Est-ce que je vous cause des ennuis? Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment en difficulté, mais c'est parce que j'ai piétiné et tué mon précédent maître. Ne dis pas de bêtises. J'adore. À coup pareil, il me tue. C'est n'importe quoi. Je suis sûr que j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'autre moyen de récupérer la guilde que d'offrir mes excuses, mais c'était certainement la seule chose à faire. Oui, tu ne pouvais pas faire d'autre chose que t'excuser, oui, tout à fait. Non, ce n'est rien, ça va mieux maintenant. Je sais que c'est inapproprié, mais c'est un peu... Je suis reconnaissant d'avoir été pris en charge, mais cet harcèlement au travail était un peu trop pour moi. Le harcèlement sexuel était aussi terriblement grave. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette trad? Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. C'est déconcertant, mais inévitable, car c'est ce qui arrive aux personnes arrogantes. J'ai été durement critiqué. J'ai pas tout compris, mais très bien. De toute façon, on s'en fout, c'est les séparations, donc... Venez me rendre visite quand vous voulez. Oui, je te suis reconnaissante. À bientôt, Wendy chérie. Non, toi on veut plus jamais te revoir. C'est ciao Aku, ça dégage. J'ai réussi à trouver une bonne histoire de souvenir. Oh. La prochaine fois, je te mettrai en pièces, alors tu ferais mieux faire gaffe. C'est là que je c'est là que je le veux, sale con. D'accord, on y va? Bon alors. Monsieur Elseria, qu'est-ce qui ne va pas? Non, on ne se reverra, Sélène. Revoyons-nous, continuons la lutte. Ok. Donc Elseria a rejoint le groupe de la guilde. Il s'agit de savoir où se trouve Vierne et Ignia. Qu'avez-vous de l'intention de faire maintenant? Vous avez une idée? Aucune. Au moins c'est cash. Je vais donc recueillir des renseignements et je rentrerai chez moi. À Fairytale? Ah, d'accord. Bah, ça aurait dû me capter, mais j'aurais jamais imaginé qu'il rentrerait à Fairytale. Il rentre sur Ishgard? Ok, il rentre à Ishgard. Ouah, comme ça m'a manqué, la guilde! Contente de vous revoir, tout le monde va bien? Oh. Le vieux était-il en forme? Je veux pas qu'il soit un fossile quand même. Natsu, le maître, n'est pas un fossile, mais il finira par devenir une momie un jour. Ah d'accord, Happy est sur une bonne tête... Attends, a une bonne tête sur les épaules. Non, on vient juste de se revoir récemment, non? Bah oui, évidemment, bande de trous du cul. Vous vous êtes vus il y a pas si longtemps avec le Cadignia et tout. Donc ouais, ça fait pas longtemps. Hein. C'était il y a seulement quelques jours. Il y a quelque chose de bizarre dans la ville du dragon. Dans la ville du dragon? Cela dit, cette guilde a une odeur exceptionnelle, n'est-ce pas? Mais on va boire aujourd'hui. Ah, les pochetrons. On vous connaît. Quelle que soit la ville ou la guilde, il y a toujours du bruit, n'est-ce pas? Oh, Monsieur Gray.
En pensant trop à Monsieur Grey, le corps de Jubia s'est transformé en Monsieur Grey. Comment est-ce possible? Ah oui? Vous vous rappelez de cette masterclass où ils ont changé de corps? Ça, c'était trop fort. Non, c'était... Est-ce que Monsieur Grey a aussi été transformé en Jubia par hasard? Eh bien... Wendy, ça faisait un moment, ça fait plusieurs jours. Tu es juste un peu plus grande. Non, je n'ai pas changé du tout. La même vanne, encore et toujours. Wendy est cantonnée à ça. À chaque fois qu'ils reviennent à la guilde, c'est... T'as grandi, Wendy? Non, non, j'ai pas grandi, non. En fait, excusez-vous. Oui, ce n'est pas vrai. Tu es devenu un peu plus adulte. Hein? J'ai grandi? Ça veut dire que tu grandis petit à petit. Ah, c'est mignon. J'adore. Ah, l'Unity Raijin aussi. Putain, mais à chaque fois, je revois un perso que j'ai pas revu depuis longtemps, je suis content. Je sais pas pourquoi. C'est Fairy Tail. Voilà, même si je suis pas fan de cette quête de 100 ans, c'est très loin d'être une œuvre parfaite à mes yeux. À chaque fois, voilà, c'est parce que c'est Fairy Tail. Voilà, on a toujours le sourire à un moment donné. On est toujours en mode waouh, c'est les combats et tout et tout. Bon, ça a perdu de son charme parce que c'est plus Mashima qui dessine. Ouais, j'ai rien contre Ueda, hein. Je pense que je l'ai suffisamment répété depuis qu'on a commencé à lire, que j'ai recommencé à lire cette œuvre, mais il n'égalera pas Mashima. Enfin, il fait de très bonnes cases, des doubles pages tout bonnement exceptionnelles, mais ça ne dépassera jamais Mashima. Voilà, ça ne surpassera jamais Mashima. Quand grand bien lui fasse de s'améliorer encore. Et j'espère encore qu'il va s'améliorer, Ueda, hein, en dessinant du Fairy Tail et en s'adonnant aux conseils avisés de Mashima et de ses storyboards qu'il lui fournit très probablement. J'ose espérer qu'il peut encore s'améliorer et quand il partira en solo, il saura faire quelque chose de ouf. En s'émancipant de Fairy Tail, évidemment. Hein. Pas en recopiant tout à fait ce qu'il a déjà pu faire pendant déjà quoi, 5 ans? Pratiquement 5 ans sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, donc voilà, il y a de quoi faire pour la suite de sa carrière, quand bien même, attention, Fairy Tail n'est pas sur le point de se finir, vu que Mashima semble vouloir étirer un peu l'œuvre. Tu nous as surpris en disparaissant de nulle part. Désolé de vous avoir inquiété. Luxus, Ouais, tu as remarqué, n'est-ce pas? J'ai sorti la lacryma que mon vieux m'avait enfoncé. Je pensais que c'était la source de mon pouvoir magique, mais on dirait que j'avais tort. En l'enlevant, j'ai pu montrer ma vraie puissance. C'est notre Luxus, il est vraiment le plus fort. Tu veux dire que le pouvoir qu'il avait jusqu'à présent n'était pas son vrai pouvoir? Ça, c'est un homme. C'est ce que dirait Elfman, mais il dit juste viril. C'est vraiment un monstre. Non, c'est pas un monstre, mais il s'est assagi. Il s'est assagi, notre cher Luxus, et moi, ça ne fait que me conforter dans l'idée que c'est un très bon personnage. Quand bien même il ait fait des trucs pas ouf depuis le début, mais voilà, on a su lui pardonner ses à côté et cet arc de la bataille de Fairy Tail où il était affreux. On aurait tous voulu lui mettre des tartes. Pour l'amour du ciel, tu m'as fait peur, Gadjil. Oui, désolé, je sais pas, parce que je sais pas non plus comment c'est arrivé, j'ai été emmené quelque part. Ça ne m'a surpris pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon dieu, le Gadjil habituellement vif et spirituel vient de faire une blague ratée. Tu vas être papa. Et tu vas être maman, n'est-ce pas? Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis les fesses de Lucie sont restées coincées dans les murs du labyrinthe. Est-ce que tu dis ce que je pense que tu as dit? Cul de mur, mec, cul de mur. N'importe quoi. Rien que de l'imaginer, ça m'excite. Oh putain, purée quoi. Arrêtez de l'imaginer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu l'as tapé? Ah, vous êtes pervers ou quoi? Je l'ai tiré. J'ai juste pensé que je devais continuer à regarder parce que c'était drôle. Ah, c'est trop drôle. Là, pour le coup, c'est marrant, tu vois. C'est l'ADN de Fairy Tail. C'est ce qu'on aime. C'est notre patrimoine. C'est pas très différent. Merci Roméo, merci. Mais c'est cette ambiance qu'on aime. C'est cette ambiance de guilde où tout le monde c'est le bordel partout, quoi. C'est un ramassis d'abrutis qui foutent le bordel, ils se jettent des tables sur la gueule, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Les tables qui bougent de coin, il y a des tonneaux, il y a des chaises, il y a des gens qui font des recherches, il y en a qui sont assis sur les tables. Ça part en couille tout le temps, quoi. Ils sont vraiment bruyants. Mais ils ne sont jamais ennuyeux. C'est tout à fait ça, c'est Lucie parle à travers nous, encore une fois, quoi. Donc nous sommes revenus temporairement, je vois. Nous pensions trouver des livres sur les 5 dieux dragons dans la bibliothèque de la guilde.
Il n'y en a pas. Mais si nous cherchions quelque chose, nous pourrions. Combien de fois penses-tu que cette guilde a été détruite? La plupart de nos vieux livres ont disparu. Mais ceci étant le cas, c'est vrai. Combien de fois la guilde a été détruite, ça, on ne la compte plus. C'est bien vrai, donc nombreux sont les livres à probablement avoir implosé, explosé, brûlé, carbonisé. Donc malheureusement, tout un tas de recherches et de livres d'histoire de la guilde ont probablement été perdus à jamais. C'est bien dramatique d'ailleurs. Ah, ça fait des lustres qu'on n'a pas été à la guilde. Lucie, ça faisait un moment. Ne marche pas là, c'est dangereux. Toujours les mêmes pêcheurs. Toujours. Alors est-ce que c'est les mêmes pêcheurs? Mais il semblerait que oui. Hein. Toujours hein, la petite Lucie qui marche sur le bord du quai. Ça fait une éternité que je suis pas allé dans ma chambre. J'ai demandé à mon propriétaire de nettoyer ma chambre. Pourtant, ça fait un moment depuis cette époque. C'est vrai, depuis qu'ils sont partis pour la quête de 100 ans. Ça fait déjà un mois, seulement un mois? Putain, ça fait pas beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été à la maison. Je suis de retour. Salut Lucie. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Ah, c'est pas Natsu, ni Grey, ni Erza. C'est carrément Sting, Rogue, Yukino, et puis Minerva. Sans oublier Frosh et Lecteur qui sont là, qui squattent la maison de Lucie. Très bien. Salut Lucie. Désolé, excuse-nous. Ça fait un bail. Frôle pense aussi. Alors tu es de retour. Sting, tu dois dire excusez-nous d'abord. Ma chambre. Pourquoi êtes-vous là? Natsu et compagnie cherchent des indices sur les dieux dragons restants. La guilde de Sabertooth pourrait être la solution. C'est Sabertooth, ok, c'est la fin de la phrase du maître. Mais ceci étant le cas, c'est donc Sabertooth qui va pouvoir leur apporter de l'aide. Moi, je ne suis pas contre hein, une petite aide de Sabertooth, je les adore. J'aime énormément Stingerog, donc je ne suis absolument pas contre une petite tête de Stingerog, des dragons jumeaux. Et c'est d'ailleurs lui qui a en couverture les 5 victoires, avec un petit Sting tout clinquant en page cover. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. Pauvre Lucie, c'est le cas de le dire. Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? C'est une longue histoire, mais ta propriétaire nous a laissé entrer. C'était court. Frôle pense aussi. Nous sommes allés voir Fairy Tail il y a quelques jours. Cependant, il n'y avait personne. Oh, quand le mage blanc contrôlait tout le monde? Ouais, c'est probablement ça. C'est Elantyr, voilà, ça me revient, ça y est. Le monde d'Elantyr, ça y est. Ça me revient enfin. Nous avons pensé que nous étions négligents. On nous a dit d'attendre quelques jours et de voir. Quand nous avons cherché une auberge, la propriétaire nous a référé ici. Ce n'est pas une auberge! Tout à fait, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'intérieur. Enfin, faut bien faire casquer si personne n'y est. Ça sert à rien, en fait. Donc autant le louer à quelqu'un d'autre pendant que Lucie est pas là. Intelligente la proprio. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais pensé qu'un mage, un mage du grand Fairy Tail aurait une maison aussi petite. Personne ne t'a demandé ton avis, ça me va très bien. En parlant de ce qui va, les sous-vêtements de la deuxième étagère de son tiroir sont assez voyants. Ne va pas juste regarder. Bon sang, comment peux-tu accepter ça, Yukino? Je suis désolé. Frôle pense aussi. Alors tout le monde est de retour? Je veux dire, beaucoup de choses se sont passées, mais... Allez, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu Natsu, alors allons-y. Je veux voir Happy et Carla aussi. Ok, très bien. Eh ben, en parlant du diable, nous étions justement en train de parler de vous. Et voilà, j'ai fait écrire une lettre pour vous. Mais il semble que je me sois inquiété pour rien. C'est mieux que tu n'aies pas envoyé ça. On dirait que tu cherches la bagarre. L'écriture est horrible. C'est vrai qu'Erza, elle sait pas écrire. C'est une vraie catastrophe ambulante, cette fille. Elle est belle, forte, mais c'est une catastrophe ambulante, cette fille. Malheureusement. Si je me souviens bien, Sabertooth a ce qu'il pourrait appeler la plus grande bibliothèque du continent. Oh, ok. Donc vous êtes au courant de ça? La guilde la grande salle d'études de Saber est la fierté de notre guilde historique. Ouais. Vous voulez y mener des recherches? C'est à voir avec le travail que l'on fait. Ça a à voir avec le travail que l'on fait. C'est vrai qu'il aime bien Frosh, lui, Grey. Ne montre pas un visage aussi bizarre à Frosh. Je suis terriblement désolé, mais la grande salle d'études de Sabertooth n'est pas ouverte au public. Allez, ne dites pas ça, on est des copains après tout, n'est-ce pas? En fait, c'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit avec beaucoup de livres. Nous en avons un aussi, où nous le faisions. C'est vrai, on en avait une. Oh, c'est cool. Il s'en bat les couilles. T'as perdu l'intérêt bien trop vite. Eh ben, en tant que maître, je pense que je peux te laisser l'emprunter juste pour cette fois. Mais ce n'est pas drôle de le donner gratuitement. Et si on le décidait en un seul match?
Ok, pourquoi pas. Ouais, je suis tout feu tout flamme, amène-toi Sting. Non, un bon vieux combat n'est pas amusant. C'est pour moi, allez, fais le pire. Se calmer. Et changeons un peu les choses. On fait un match à 5 contre 5. Le contenu du jeu change à chaque manche, mais nous décidons du contenu et des règles. Si vous nous battez 3 fois, on vous prête la grande salle d'études de Cyber. Je vois, nous sommes peut-être désavantagés, mais ils ont dit que c'était hors limite. Nous n'avons donc pas le choix. Ceci étant dit, vous êtes libre de choisir les membres que vous voulez. Ça sonne bien, comptez sur moi. Je ferai de mon mieux. Tout d'abord, premier round, un concours de popularité dépassé. Quoi ? Représentant de Saber, c'est Frosh. Frosh attrape cette victoire avec ses charmes astucieux. Oh, c'est trop bien. Fro fera le meilleur fera le meilleur. Un jeu exclusif excite déjà ? Je ne le fais pas. Moi non plus, la beauté n'a rien à voir avec moi. Même moi j'ai confiance en mes propres charmes. C'est vrai, Happy est fort, j'accepte ton défi. Il n'y a aucune chance que Frosh perde. Les règles sont simples, demandez simplement aux habitants de Magnolia lequel d'entre vous est le plus mignon dans une interview de rue. Magnolia est la maison de Happy, est-ce que c'est vraiment juste ? Eh bien, je ne suis pas inquiet. Frosh est le vainqueur. Happy, mon pauvre, tu t'es fait dépasser, tu t'es fait exploser en beauté, quoi. C'est terrible, terrible. Tu l'as fait, tu as très bien fait, Frosh. On est à 1-0. Je ne suis pas populaire. Eh oui, malheureusement, c'est dommage. Tu peux aller pleurer dans un coin, de toute façon tout le monde s'en fout. Qui est-ce qui se soucie de ce qu'ils disent ? Quand il s'agit d'être bleu, t'es le plus fort. Mais en quoi est-ce réconfortant exactement ? Merci Lucie de moi souligner ça. En quoi lui dire ça, ça le réconforte ? Personne ne sait. Deuxième round, un concours de pas d'ombre contre Rogue. Waouh, non mais ils font tout pour gagner quoi. Il triche, c'est abusé. Il sait pertinemment qu'il va gagner ce bâtard. Il le sait, à moins que... Si Agadjil, par contre, ça peut être une autre paire de manches. Mais comme il semble pas être là, celui qui marche sur l'ombre de son adversaire en premier gagne. Ok. Laissez-moi faire, j'étais doué à ça quand j'étais enfant. Monsieur Drey, Rogue c'est un mage qui contrôle les ombres. Bah oui. C'est tellement du foutage de gueule de faire ça alors que le mec il contrôle les ombres quoi. C'est vraiment des gros bâtards. C'est sale, c'est comme si je pouvais pas marcher du tout dessus. On dirait que ma victoire, que c'est ma victoire. J'ai ton ombre. Ok, magie de glace constructive, Frosh. Ouais, je peux pas piétiner. Ah, il est fort. Et il l'a eu. Waouh. Grey qui gagne. Ouh, fort, très très fort. Je valide la victoire de Grey, qui a retourné le jeu à son avantage. Grey est victorieux. C'est du 1 partout. Le 3e round est contre moi. Le jeu est un quiz. S'il s'agit de se servir de sa tête, laissez-moi faire. Première question. Quel est le nom complet d'Orga, membre de Sabertooth ? Comment tu ne peux pas savoir ça ? Alors moi, j'aurais pas su. Hein. Orga Nanagia. Question 2. Qu'est-ce que la compétition annuelle de Sabertooth ? Attends. Mais comment Yukino ne peut pas savoir ça alors que c'est sa propre guilde ? C'est terrible. Yukino, tu nous déçois tous. La Tora, ok. Donc le fameux... le concours de bouffe, hein, évidemment. Question 3. Quelle est la technique secrète de Rufus, membre de Sabertooth ? Lame glacée. Lame glacée ? La lame glacée de foudre noire. Ok, Lucie qui a explosé, mais tellement. Lucie est la gagnante, ça fait 2-1. Comment as-tu pu perdre un quiz en faveur de Sabertooth ? Ils avouent tricher, littéralement. Ils avouent qu'ils cheatent et qu'ils font tout pour gagner, mais Yukino a perdu en beauté. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. J'étais journaliste, tu sais. Oh, c'est peut-être aussi effectivement ce qui a pu la faire gagner, effectivement. Mais que Yukino, qui fait partie depuis le début de Sabertooth, qui sait pas ça, c'est terrible par contre. Hein. Le 4e round est un concours de nourriture contre moi. Voici le domaine d'expertise de mademoiselle. Je relève le défi. Erzan, essaye de ne pas trop manger. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la motivation. Tant que je les imagine comme des sucreries, je peux en manger autant que je veux. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout des sucreries, et Minerva est imbattable à ce jeu-là, donc terminé. C'est la victoire écrasante de Mademoiselle, ça fait 2 partout. Ce n'était même pas une bouchée. tu
Tu es un monstre. Comment pouvais-tu gagner en premier lieu? Personne peut gagner contre elle. Et le dernier jeu est donc un bras de fer, comme on voit sur la cover. Et c'est donc pour Natsu. C'est parfait. Si tu peux me battre, c'est votre victoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça se résume à une épreuve de force à la fin? J'ai pas envie de perdre. Prêt? Ok. Oula, il est en train de lui cramer la main? Oh les bâtards. Ok. La puissance du bras de fer, du dragon de feu, Sting. Ok, Sting va perdre? Non, finalement non. Du dragon blanc, ok, la puissance du bras de fer du dragon blanc. Natsu la puissance du bras de fer du dragon. Oh, il a pulvérisé la guilde. C'était drôle. Il a pulvérisé la guilde. C'est n'importe quoi. Mais il a gagné. Il a gagné. C'est une victoire écrasante de Natsu, même si il a pas qu'écrasé Sting, il a écrasé la guilde aussi. Hein. Comme prévu, Natsu est impressionnant. Comme promis, je vais te prêter le grand livre. Attends, le grand livre de Saber dans la bibliothèque. Mais il y a une condition. T'as certainement gagné à ce jeu. C'est une histoire simple. J'aimerais que vous emmeniez aussi Djellal. Pourquoi? Oh putain oui, attends. J'ai entendu des choses aussi sur Djellal dans le prochain arc. Il risque d'y avoir des trucs intéressants concernant Djellal. Ok. Sur ce, c'est parti, on continue sur notre bonne lancée. La grande librairie de Saber. L'année du lapin. Ah oui, c'était le chapitre du début d'année 2023. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ou de 2022. Parce qu'on est à un chapitre sur deux, on est au chapitre 125. C'est pas déconnant, non, c'était le premier chapitre de l'année 2023, celui-ci. Donc on commence à rattraper, il ne me manque donc plus qu'une année de chapitres à rattraper. Et c'est bien, on y est presque, on y est presque. L'année du lapin, du coup, c'est parti mon kiki. On met ça en tout affiché, je préfère tout affiché. Alors, Royaume de Fioré, la ville de Gazania, la guilde de Sabertooth. C'est pas la première fois qu'on voit cette ville. Cependant, c'est vrai qu'on s'y était jamais vraiment arrêté en fait. Hein. On avait vite fait vu également le QG de Sabertooth. Enfin, si on peut dire comme ça. Mais c'est cool de voir vraiment la tronche de la ville avec la guilde qui surplombe la ville. Avec vraiment le tigre de Sabertooth et tout. C'est stylé. Hein. C'est vraiment super beau. Hein. La grande bibliothèque d'études de Saber, ok. Hein. Oh, c'est incroyable, il y a tellement de livres. Bah Lucie, hein. Lucie qui est à fond sur les livres, donc logique. Hein. Nous avons tous les livres de tous les coins du monde. D'Arakitasia dans l'ouest à Giltina dans le nord. Ok, cool. Et ils ont même des livres du coup de Giltina. C'est donc pour ça qu'ils viennent voir, hein, je suppose. Hein. C'est la grande bibliothèque de notre guilde dont nous sommes si fiers. Oui, incidemment Sting. Attends, incidemment Sting lit à peine l'un d'entre eux. J'ai pas compris. C'est pas grave. Même les livres de Gultina, c'est une grande aide. Pourtant, avec autant de livres, il va être difficile de les trouver. Ne vous inquiétez pas, si vous tapez le livre que vous cherchez dans cette lacrima, vous pouvez le trouver. Oh, c'est tellement bien ça. Mais tellement bien. Voyons voir, Natsu, trouvons des livres sur les poissons. Un livre s'envole. C'est le livre de Lucie. Je l'ai pas lu cependant. Vous avez même mon livre. Mais c'est trop bien. Poisson. Alors, reste tranquille. Dans des moments comme celui-là, tu devrais utiliser des recherches par mots-clés. Poisson. Waouh, tant de poissons. Ce sont des livres. Si la gamme de recherche est trop large, ce sera un problème de rechercher dans toutes celles-ci. Par exemple, je te recommanderais d'ajouter des mots-clés comme poisson délicieux et méthode de cuisson. D'abord, jouons. La bibliothèque n'est pas un endroit pour jouer. Comment traiter une femme? Femme de pluie, se faire draguer. N'importe quoi. Comment traiter une femme en vrai? Mais se faire draguer, ça c'est trop drôle. Gray, qu'est-ce que tu regardes exactement? Bon sang, vous pouvez pas vous taire? Vous êtes censé être calme dans une bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas ce que tu fous là, Sorano, mais t'es là. Grande sœur, Sorano, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Chut, vous êtes dans une bibliothèque, alors agissez comme tel. Alors fais quelque chose pour ta tenue. Toi aussi, Gray. N'importe quoi. Vous êtes libre d'utiliser la salle d'études de Saber comme vous le souhaitez. Mais c'est pas à toi d'en décider. C'est l'autorité de Maître Sting, oui. Je vais l'autoriser, mais... Oh? Vous n'étiez pas censé amener Djellal avec vous? Il devrait être en route. Ne me dites pas que tu es celui qui a dit avoir affaire avec Djellal. Tu paries que je le suis? Tu n'es pas obligé de parler par moi. Tu n'es pas obligé de passer par moi pour contacter Djellal. Cela a à voir avec vous aussi, les membres de Fairy Tail, tu sais.
D'accord, je vais tous vous laisser décider. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un livre sur les 5 dieux dragons? Wendy ne dit pas ça à voix haute. Assurez-vous simplement de ne pas tout gâcher. Cela vaut aussi pour toi, Natsu. Ah, tu me prends pour qui? Justement au moment où je te le dis, il dessine. Oh là là, il est insupportable. Un gamin de 8 ans, quoi. Il décide des gribouillis sur les livres, quoi. C'est n'importe quoi. On va jeter un coup d'œil ici. Si tu fais du tapage, je vais te téléporter droit au sous-sol. Natsu est déjà parti. Ok. Jella est donc là. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dévoiler comme information? Vous êtes vraiment vous deux, vous êtes vraiment semblables. Quand vous marierez-vous, combien d'enfants voulez-vous? Elle est insupportable. D'où vient cette idée? Ce n'est pas comme ça entre nous. Alors, ça serait bien. Ça serait bien que ce soit comme ça. Mais on se fait trop d'idées. Ça finira par arriver un jour, on le sait. C'est indéfini, mais ça nous fait chier. On aimerait bien, quoi. Tu es un mec cool, Sting. Et si toi et moi sortions ensemble aussi? Arrête de plaisanter. Qu'est-ce que tu veux dire par aussi? C'est pas comme ça entre nous. Hein? Alors, tu aimes Yukino finalement? Ou peut-être Minerva? Je me concentre sur Natsu. C'est Sting pour moi. Il est temps que nous nous mettions au travail. Il rougit quand même, hein? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais avec tout le temps libre que tu as? Je ne suis pas libre. Tu m'as dit avant que tu cherchais le mage blanc. Oui, je me suis occupé de ça. Si je me souviens bien, elle s'appelait Toka, et elle a infiltré Fairy Tail. Mais en réalité, elle était un Exide d'un autre monde. L'Exide connu sous le nom de Toka est une assimilée à une prêtresse blanche utilisant la magie connue sous le nom de Faris. Elle est venue dans ce monde. Leur but était de sauver Elantyr, un monde débordant de pouvoirs magiques. Par conséquent, elle a agi en tant que mage blanche dans ce monde. En profitant du fait que le chef de Rébellion, une organisation qui croit en la magie blanche, est disparu, elle a infiltré Rebellius, excusez-moi, et a pris la position la plus haute. C'est exactement ça, Rebellius. Le mage blanc qui est dit rivaliser avec le mage noir Zélef lui-même est le véritable fondateur de Rebellius. Je sais où il est. Ok, un mage aussi fort que Zélef lui-même. Je vois, mais ce n'est pas une aussi grande menace qu'avec Toka. Ce n'est pas comme si elle utilisait activement le blanc. Bon sang, je peux pas te croire. Et là, j'ai enfin des infos pour toi. T'énerve pas. Je suis désolé, Sorano, je voulais pas dire ça comme ça. Bon, t'es divine. Le moins que nous puissions faire, c'est d'écouter. Écouter? Tu te crois supérieur? Je te le dirai pas. Je t'en supplie, dis-nous. Ce n'est pas tout. Elle est à Goldhool, une guilde d'alchimistes sur le continent de Gultina. Goldhool, oui, effectivement, ça me dit tout à fait un truc, oui. Ça me dit totalement... Putain, je me suis spoil. Bon, c'est pas grave, hein. Gultina, je pense que c'est le continent sur lequel toi et les autres êtes allés. Non, nous avons récemment entendu parler de Goldhool. Effectivement, c'est la guilde d'où vient le gars, là, le gars qui voulait récupérer les sphères de l'autre, là. Hein, et qui s'est retrouvé face à Gadjil. Puis c'est là où avait infiltré également le frérot. Le frérot, je sais déjà plus comment il s'appelle parce qu'il s'est fait tuer par Gadjil. Hein. Vous savez, Monsieur 8 Lagrima Draconique. J'ai déjà oublié son nom parce que c'est un perso qui pue la merde et qui s'est fait agra par Gadjil la dernière fois. Mais bref, vous voyez très bien de qui je parle. Parce que bon, même s'il était pas vraiment revenu, vous savez, hein, il était mort, mais en fait il était revenu à la vie, mais en fait pas vraiment. Vous y trouverez le fondateur du culte qui adore la magie blanche, la mage blanche, Athéna. Voici donc Athéna. Parfait, merveilleux. Et bah du coup ils vont même plus avoir besoin de courir après, pour l'instant en tout cas, de courir après Vierne et Gigna. Ils ont trouvé Athéna avant Sélène. Donc ils savent maintenant où est Athéna. Est-ce qu'ils vont y aller? Qu'est-ce qui ne va pas, Erza? Une arme capable de même détruire les 5 dieux dragons. Athéna. Elle a le même nom que l'arme? C'est une arme. Athéna est à la fois la mage blanche et une arme. C'est une poupée fabriquée avec de l'alchimie. Une poupée vivante. Voilà! Toi là, frérot. Oh, les sœurs Signario, vous êtes toujours aussi belles que toujours. God beautiful. Merci, Serena. Attends. Serena? Non, c'est pas Serena. Je sais plus. On s'en fout. Guilde d'Alchimie Goldhool, Rousseau Signario et Eni Signario. Donc 2 sœurs. Très bien.
Pourquoi Oui, c'est God Serena, excusez-moi, oui, Serena, effectivement, c'est tout à fait vrai. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là l'espace d'un instant. Pourquoi avons-nous mis un mage dans une guilde d'alchimie? Ça fait du mal à comprendre. Les chemins de la magie et de l'alchimie ont quelque chose en commun. Maître Eni. Maîtresse Eni? Pour autant que je sache, Athéna est une magicienne de l'alchimie, non? C'est exact, maîtresse Rousseau. Plus important encore, maître. Pouvez-vous accorder la permission de tuer God Serena pour avoir échoué à récupérer la perle du dragon? Eh bien, ne dites pas ça. Il existe d'autres remplacements pour les perles de dragon. Les éléments nécessaires pour compléter Athéna. Oui, maître, j'attends ça avec impatience. C'est pas Athéna le maître de la guilde, mais je pensais. Attends, elle a souligné que c'était Athéna. Ah non, qu'elle était la mage blanche, mais pas la maîtresse de la guilde de Godhoul. C'est juste moi qui me suis fait une idée, hein. Je me suis trompé. Hein. Voici donc le maître de Godhoul. Une fois Athéna achevée, les 5 dieux dragons seront mes serviteurs. Maître de Godhoul, Duc Barbaroa. Ok, très bien. Eh bien, continuons sur notre lancée. Hein. On n'a pas fini. On en a à peu près encore pour quelques chapitres. On va voir à peu près vers où on va s'arrêter. Mais il nous reste encore quelques chapitres à lire. Chapitre 126, la ville de Philan. Ville de Philan, alors est-ce que c'est l'endroit où se trouve la ville de Godhoul? Je suppose. Hein. La mer du nord d'Ishgar, souffle de mer. Cap vers le monde de la loi de l'échange équivalent. L'aventure commence maintenant. Ouais, on a tous compris que ça parlait d'alchimie, évidemment. Hein. L'échange équivalent, la pierre philosophale, Full Metal Alchimiste. Voilà, c'est gratuit. Afin de chercher des informations sur Athéna, nous nous dirigeons à nouveau vers Gultina, la guilde des alchimistes de Godhoul. Athéna est une poupée vivante qui fait partie de cette guilde, et c'est une arme assez puissante pour vaincre les 5 dieux dragons. Ensuite, pourquoi êtes-vous venu? Êtes-vous encore ici? Nous n'avons jamais été à Gultina, donc nous voulons y aller au moins une fois. Donc nous sommes à bord du navire. Et ben ça fait longtemps depuis que je n'ai pas vu Natsu. C'est vrai qu'ils sont touchés par les problèmes de transport, les pauvres. Vous nous avons pensé prêter une main. Fro le pense aussi. Et ben, une fois que Sting a décidé quelque chose, il le suit jusqu'au bout. Je ne monterai plus jamais sur un bateau. Quel dommage. Et même Wendy, qui était la seule à ne pas être touchée, elle est maintenant touchée. Pour l'amour de Dieu, ce ne sont pas des vacances. Eh ben, on peut jamais avoir trop. On ne peut jamais avoir trop d'alliés. C'est vrai, c'est utile quand même. Exactement. Le mage blanche est dit être l'égal de Zélef. Même Jelal vient. Tu veux juste rester aux côtés d'Erza, n'est-ce pas? Ce n'est pas la raison. Donc pour résumer, cette mage blanche Athéna est une poupée faite comme une arme. Et c'est le principe d'Elseria qui l'a et c'est le disciple d'Elseria qui l'a fabriqué. Qu'est-il advenu du disciple? Tout ça s'est passé il y a 100 ans. Nous avons entendu dire qu'il était mort depuis longtemps. Même Elseria ne savait pas qu'Athéna était l'arme. Il savait qu'elle existait, mais il ne l'a jamais vue de ses propres yeux. Athéna est née en tant qu'arme et a finalement fondé le culte de la magie blanche Rebellius. C'est fou de penser qu'une marionnette puisse se tenir au-dessus des gens. Mais soudain, elle s'est enfuie et est maintenant membre d'une guilde d'alchimie. Évidemment, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Je suppose également que cette guilde Godhoul est bien connue sur le continent nord. Oui, à en juger par la réaction de Diabolos, on dirait qu'ils sont très importants. Et pourtant, ils n'ont jamais su qu'Athéna existait. Elle était probablement cachée jusqu'à récemment, où elle vient de les rejoindre. Bref, Sorano a obtenu ces informations de la ville de Philan. Alors allons-y. Dois-je écrire une lettre de Sélène au cas où? Ah, Sélène au cas où. Je vais écrire la lettre. Peu importe, arrêtez juste le bateau. Les pauvres, je les plains. Ok, Gultina au sud-est de la ville de Philan. Ok, une ville sympa, une ville d'ailleurs qui fait tout à fait penser à une ville minière ou une connerie dans le genre, parce qu'il y a des tuyaux partout et tout. Il est dit ici que cette ville a des veines de minerais. Voilà. J'ai tout à fait capté l'ambiance. Hein. Et qu'elle produit beaucoup de minéraux précieux pour l'alchimie. L'alchimie, hein. Cette ville a-t-elle un lien profond avec la guilde? Jetez un coup d'œil, ils vendent des tonnes de pierres cool, tellement jolies. Gadjil peut-il manger des pierres précieuses? Le fer et les gemmes sont deux choses complètement différentes. Oui. Allez, cherchons maintenant des informations sur notre logement. Il semble qu'il y a un bon café dans cette ville, Minerva. Vous êtes d'humeur à faire du tourisme, n'est-ce pas? Fro le pense aussi.
Ok, petit tourisme. Tandis que les membres de la guilde sont très occupés à faire autre chose, eux ils sont en train de prendre un petit café, à visiter, à faire du tourisme. Pourquoi ces Saber sont-ils venus en premier lieu? Eh ben, n'est-ce pas agréable de temps en temps? Également tes vêtements. Mais de toute façon, Frosh est juste la chose la plus mignonne. Écœurante. Arrange ton visage. Tu es aussi mignonne, Carla. Ce n'est pas une compétition. Oh, le voilà, lui. Ouais, je parlais de lui d'ailleurs. Je parlais de lui. Le gars de Fairy Tail. Je l'ai trouvé. J'ai jamais pensé que ce serait dans un endroit comme celui-ci. Je veux dire, j'ai trouvé le lien amoureux, le lien amoureux sur lui avec une fille plutôt sombre aux cheveux bleus. Mais il est aussi foutu. Il est avec une autre foutue fille, avec ce regard sur son visage aussi, et il est nu. C'est pas, il y a un malentendu, frérot. Il y a un malentendu, je crois. Alors il passe d'une fille à l'autre, comme s'il changeait de sous-vêtements. Ce salaud. N'importe quoi. Je n'aurais jamais pensé que tu viendrais avec nous. C'est moi qui ai parlé à Saber du mage blanc. Dis, as-tu pensé à rejoindre Fairy Tail? Eh bien, j'y ai pensé. Mais j'ai quand même commis des crimes. Et tu étais paralysé, n'est-ce pas? C'est une autre histoire. Combien de temps as-tu prévu de te punir? Oh, une question intéressante et pleine de bon sens. Pourrais-tu essayer de regarder un peu plus? J'ai déjà regardé partout, mais... Non, tu ne peux pas voir ce qui est juste à côté de toi. Tu ne peux même pas voir ce qui est juste à côté de toi. Oh, les remarques tellement blessantes, mais tellement logiques d'Erza. Eh, vous deux, là! Vous avez un rendez-vous? Que diriez-vous d'une photo mémorable de cette ville? Rendez-vous? Non, nous ne sommes pas. Oui, regardez juste là. Allez, plus près. C'est ça, vous avez l'air un peu raide. Ok, c'est parti, dites cheese. Ah, ils sont pas du tout naturels. Et ils ont disparu. Il les a téléportés. Oh l'enculé, putain, je l'ai pas vu venir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes piégés dans quelque chose? Attends, ils sont où? Dans un espèce de cube? Mon Dieu, comment Natsu a pu se perdre? Peut-être que nous sommes peut-être que c'est nous qui nous sommes perdus. Eh ben peu importe. Pour l'instant, rassemblons quelques informations. Oui, Natsu est mauvais dans ce genre de choses. Quel type d'informations recherchez-vous? Oh putain, elle fait peur. La vache. Allons-y Lucie, elle a l'air vraiment bizarre. Je suis l'informatrice de cette ville. Que voulez-vous savoir? Connaissez-vous une guilde d'alchimie appelée Godhul? Bien sûr, c'est la plus grande guilde d'alchimie du continent. Y a-t-il une personne nommée Athéna? Oh, putain de merde. Oh bon sang, quelle invitée intéressante nous avons là. Ok. Ils se sont fait avoir tous, comme d'habitude j'ai envie de dire, ils se font tout le temps avoir. Lucie, Happy, j'arrive pas à croire qu'ils se soient perdus. Cette ville a une odeur si unique, je peux même pas capter le parfum de Lucie. Ah ben peu importe, il les a envoyés voler direct. Il a toujours l'instinct vif, hein, notre Natsu. Hein. On le connaît si bien. Qui sont ces types? Je m'appelle Iwashita, de la guilde des mineurs de Gagarok. Tu es de Fairy Tail, n'est-ce pas? Ok, qui t'es frérot? Vous venez d'où? Alors je suppose que c'est tous les gens qui ont capturé Erza, Jelal et Lucie. Une aventure qui commence très mal et musclée. Ouais, effectivement, mais... Je comprends pas ce que veulent ces gens, mais bon. Les règles de la guilde des mineurs. Oh là là, la cover. Oh la cover, comment elle est belle. Oh comment j'adore. Un regard doux qui regarde vers l'avenir. Oh, elle est tellement belle cette cover. Avec Jelal Erza, adulte, et Jelal Erza petit, main dans la main. C'est tellement mignon. Ok, Natsu versus les mineurs. Les mages de tous les... les mages sont tous des gringalets sans exception. Même si je n'éternue que légèrement, ils vont s'envoler. Gringalets? C'est vrai que dit comme ça, tu les connais pas. Hein. D'ailleurs, comment connais-tu l'existence de notre guilde? Les règles de les règles de la guilde des mineurs. Ouais. Règle numéro 1. N'oubliez pas de regarder en haut, en bas, à gauche et à droite pour la sécurité. Nous devons protéger nos vies. Règle numéro 2, n'oubliez pas d'inspecter vos outils. Nos outils sont nos partenaires. Règle numéro 3, creusez comme vous le pouvez, comme vous le voulez, pardon. Si on ne creuse pas, on ne vaut rien. Règle numéro 4, débarrassez-vous de tout ce qui se trouve sur votre chemin. Ouais, mais ça n'explique pas tout, hein.
Ça n'explique pas tout, mon frérot, et Natsu ne galère pas du tout, il s'en bat la race. Est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est vrai qu'il se pose la question quand même, il a rien fait de méchant. Je me réchauffe, je me réchauffe. Elle a été forgée avec de l'alchimie, cette pioche de chaleur. Lucie me dit toujours, essaie de lire un peu l'atmosphère. On dirait que j'ai énervé quelqu'un sans le savoir. C'est vrai qu'il a rien fait, c'est eux qui viennent lui casser les couilles, alors qu'il a rien fait pour une fois. Tu sais, genre il a pas provoqué quelqu'un et tout. Il marchait simplement dans la rue en recherchant Lucie, et il vient se faire emmerder par des mecs. Tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils veulent, mais ils viennent en découdre avec Natsu. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers là. Mais s'il veut la bagarre, je vais lui en donner. Je vis tout chaud maintenant. Tu veux dire tout feu tout flamme? Tu es mort, fiston. Eh, ne le tue pas, nous sommes censés le ramener. Et ça lui a rien fait. Logique, hein? Hein? Ah, j'ai un éternuement qui arrive. Atch. Il les a carbonisés. Prévisible? Mais qu'est-ce que c'est prévisible? Oh, qu'est-ce que c'est que cette agitation? Bon, de toute façon, mon travail ici est terminé. Qu'est-ce que c'est que cet espace? Désolé. Je me demande si je peux au moins retirer mon armure. Oui, c'est sûr. Mais elle se retrouve à Welp. Oh là là, quelle situation de merde, quoi. N'enlève pas tous tes vêtements. T'as raison, à quoi je pensais. Ça devrait être mieux. Vous êtes désespérant. Le traducteur qui nous met, vous êtes désespérant. Tellement prévisible. Attends, Erza, tu peux utiliser la magie dans cet espace? On dirait bien, peut-être qu'on peut l'utiliser pour s'échapper. Oh, lui, il poursuit toujours Gray et Wendy. Ok. Et il est enfin loin de ses potes. Je peux au moins... attends, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Je vous remplacerai par des matériaux. Liens maternels. Oh, il les a transformés en cristaux? Nos corps, nous sommes devenus des bijoux. Des gens sont apparus de nulle part. Maintenant, il ne me reste plus qu'à collecter ces bijoux et à les changer au QG. C'était plus facile que je le pensais. Je me demande comment les autres s'en sortent en les attrapant. Donc ce sont bel et bien tous des mondes de Godoul, hein. On est d'accord avec ça. Lucie s'est donc fait attraper et endormie avec ce gaz. Capture terminée. Ils sont en retard. J'arrive pas à croire que tout le monde se soit perdu. Je suis surpris, on pourrait croire que c'est Natsu qui perd la notion du temps. Erza sait particulièrement être ponctuel. C'est le seul présent dans la putain d'auberge. Natsu, le plus débile de la bande. C'est le monde à l'envers ou quoi? Je suis un peu inquiet. Aucun d'entre eux n'est revenu. Ouais, c'est vrai. Allons les chercher. Attendez, il y a une chose qui m'intrigue plus que tout. Natsu, tu as dit que tu étais impliqué dans une fête de guilde des mineurs? Ouais, je les ai tous brûlés cependant. Ils ont confirmé que tu étais de Fairy Tail avant de te provoquer en combat. Ils possédaient également des armes forgées avec de l'alchimie. Qu'est-ce qui te tracasse? Cet après-midi, je suis sûr que vous avez remarqué quelque chose pendant que nous étions en ville. Il y avait beaucoup de trous. Ce sont des mines de charbon. Il y avait aussi beaucoup de bijouterie aussi, ouais. Mais ce n'est pas tout. Il y avait une tonne de pharmacie. Oui, cette ville vend de nombreux matériaux utilisés en alchimie. Comme je le soupçonnais, on pourrait dire que cette ville a un lien profond avec Godoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si la ville entière avait regardé Fairy Tail sur ordre de Godoul? Pourquoi faire? À ce point, je ne sais pas. Cependant, la ville se déplace aux ordres de Godoul. En conséquence, Natsu a repoussé ses adversaires, tandis que les autres se sont fait avoir. C'est stupide, ce serait pas si facile pour avoir Erza et Grey d'abord. C'est vrai. Tu as raison, je ne pense pas qu'ils puissent les battre non plus. Nos ennemis sont des alchimistes. Contrairement aux mages, ils ne sont pas des ennemis selon notre niveau actuel de compréhension. C'est vrai, ils ne connaissent rien à l'alchimie, donc ils ne peuvent pas déterminer leur force en fait. Hein. Pourquoi Godoul ferait-elle ça à Fairy Tail? C'est parce qu'ils sont une guilde qui en a trop fait. Je ne serais pas surpris que l'un d'entre eux ait de la rancune. Elle ne les tue pas, on est censé les ramener. Mais ont-ils été capturés? Quoi? C'est quelque chose qu'un de ces gars a dit, qu'ils allaient me capturer. Ces salauds, je vais tous aller vous sauver. Attends une minute. Tu es le seul qui reste de Fairy Tail. Sabertooth va te donner un coup de main. Ouah. Non, je veux pas rejoindre Sabertooth. Personne te laissera te joindre à nous.
Nous ne pensions pas non plus. Nos héros de Fairy Tail sont capturés par la guilde de Godoul, sauf seul Natsu qui doit secourir ses compagnons. Les mages de Sabertooth veulent l'aider. Que va-t-il se passer? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Il nous reste 3 chapitres. Je pense qu'on va s'arrêter sur le 130 ou le 131. Et puis on continuera plus tard. Il faut que j'augmente un peu la taille du chapitre parce que là, on est trop bas là. Voilà, on va dire à peu près comme ça ira bien. Alors, Tigre uni. Très bien, c'est parti. Ils se maintiennent en forme grâce à sa bonne humeur et à son esprit. Attends, il se maintient en forme, hein, plutôt. Aujourd'hui sera une bonne journée de charbonnage. Parfait en parfait raccord avec l'arc, j'ai envie de dire. Hein. Guilde des mineurs de charbon, Gagarok du coup. Hein. Attendez, laissez-moi un peu de répit, c'est Godoul, ils m'ont demandé de le faire. Pourquoi vous kidnappez mes amis? Je n'en sais rien. Où sont-ils? Ils sont sûrement à la guilde de Godoul. Je n'ai fait que suivre des ordres de capturer les mages de Fairy Tail. Où se trouve cette guilde? Elle est située au nord de la ville. Vous pouvez la voir si vous marchez tout droit sur le chemin. Ok, allons-y. Attends, Natsu. Vous les faites être trop amical dans vos méthodes. Vous avez encore des choses à cacher, n'est-ce pas? Et on avait un plan culotte d'ailleurs de Minerva, c'est la première fois dans l'œuvre. Ouais, je l'ai soulevé, ouais, je sais, je l'ai souligné, ouais, effectivement. Je suis désolé, je m'excuse, mais il fallait le souligner quand même. Je ne suis pas si naïve. Ne pense pas t'en sortir après avoir blessé les compagnons de Natsu. Tu vas tout nous dire ce que tu sais, ils font peur. Sting, Rogue, calmez-vous tout le monde. Non, c'est une urgence. Minerva, what? Minerva, mais il se comporte exactement comme Fairy Tail là. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous. mais ça va pas. Vous vouliez juste vous déchaîner en fait. Non, je ne suis pas comme toi, Natsu. Grâce à ça, nous savons où tout le monde a été emmené. Je pensais pas qu'il serait dans des endroits séparés. Tu vois, on a bien fait de se déchaîner, n'est-ce pas? Natsu, qui est calme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien. Pourquoi Natsu est si calme, lui qui d'habitude fonce dans le tas sans réfléchir? Bref. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être avec le monde de la guilde. Quoi? Minerva ressemble à Erza. Je suis comme Erza? Yukino et Lucie, bien sûr. Je suis Lucie. Lecteur et Froge, vous êtes Wendy et Carla. Froge devient Carla. Rogue est un peu comme Grey. Et moi, je suis toi, Natsu. Non, tu es Happy. Quoi? Si vous pensez comme ça, ce groupe de membres n'est pas mauvais. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Très bien. Dis aïe, comme le fait Happy. Mais pas en rêve. Tu veux un poisson? N'importe quoi. Je l'ai vraiment fait. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Natsu non plus. C'est bon, tout le monde va bien. Alors que tu étais si inquiet à l'auberge? Bien sûr, je vais tous les suivre. Je vais tout de suite aller les aider. Mais si on y réfléchit bien, ils ont été pris par surprise, n'est-ce pas? Ne sous-estimez pas mes amis. C'est vrai que Jelal et Erza sont ensemble. Les deux peuvent s'échapper quand ils seront réveillés. Wendy et Grey sont forts ensemble. Carla aussi. Le problème, c'est Lucie et Happy, oui. Pour qui les prenez-vous? Tu sais ce qu'ils font aux belles filles kidnappées, Natsu? Probablement des choses qu'il ne vaut bien pas dire. N'importe quoi. Non, ce n'est pas toi qui ferais plus comme ça. Si j'étais toi, je le ferais plus comme ça. Sting, Minerva, vous êtes une guide avec une imagination malsaine, Saber. C'est Natsu qui dit ça, mais c'est n'importe quoi. C'est le monde à l'envers. Natsu, je vais sauver Lucie et Happy. Lucie, Yukino et Lucie, Yukino et Sting et Happy. Lucie, Yukino et Happy Sting, vous venez avec moi. Hein, je ne suis pas Happy. Dans ce cas, vu que je suis Erza, je vais aller chercher Erza et Jelal. Grey, Rogue, Wendy, moi et Carla Froge. Vous travaillez ensemble. N'importe quoi. On s'y perd, arrêtez. Prudente, j'ai de loin le parcours le plus facile. C'est Jelal et Erza. Tu penses vraiment qu'ils ont besoin d'aide? Ok, forêt d'Erdara, pardon, excusez-moi. C'est là où a été capturé Jelal et Erza. Ok. Ok, peu importe la magie que j'utilise, je n'arrive pas à sortir. Où se trouve cet endroit? Nous avons été piégés dans cet endroit après qu'elles aient pris une photo de nous. Nous sommes dans une photo? S'il te plaît, Jelal, ne crie pas entre mes seins. Mon corps s'emballe. Je suis désolé. C'est tellement hilarant, putain de merde. Je n'ai jamais entendu parler de cette magie auparavant. Est-ce vraiment de la magie? C'est de l'alchimie.
Votre pouvoir magique sera utilisé comme matériau d'alchimie. Et quel merveilleux matériau! Lucie Happy, mes vêtements fondent. Mes vêtements je porte des vêtements pervers. Comment ose-t-il faire des choses pareilles? Il est vraiment délirant. C'est votre faute, Sting. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette merde? Que faites-vous? Je mange des pommes de terre séchées, comme tu peux le voir. Des pommes de terre séchées? Pourquoi mange-t-elle avec cette voix? J'ai peur, Lucie. Pourquoi vous nous avez capturés? Qui sait? Donc, vous mentiez quand vous disiez que vous étiez une informatrice? Non, cette partie est vraie. C'est ainsi que j'ai trouvé cette information. Godoul veut des mages de Fairy Tail. Si quelqu'un en attrape un, il recevra une grosse somme. Ok, donc on arrive à Godoul directement. Quel que soit le point de vue que nous prenons, c'est le parcours le plus difficile. Carla pense la même chose. Tu es franche. C'est le QG de l'ennemi. Même Rogue ne peut pas tout faire tout seul. Je sais. Si nous venons sauver Wendy et Grey, nous pourrons peut-être faire quelque chose. Mais si nous sauvons Grey et Wendy, nous pourrons faire quelque chose. Vous deux restez ici. Alors c'est donc eux, Fairy Tail. Quoi, mais ce sont encore des enfants. Et pourquoi ce mec est nu? Est-ce que ces gars ont vraiment une magie incroyable? Ouais. Wendy, Grey, Wendy, Carla. Ça, c'est tout ce que tu as capturé? Il y en a d'autres, je vais les chercher. Vous essayez de vous battre avec Fairy Tail. Vous savez ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Ouh, ça sent la merde, ça par contre. ça sent le caca tout mou là, par contre, pour Godoul. J'ose espérer que Grey ne va pas trop les martyriser. Parce que ça risque de partir en cacahuète. Ok, il nous reste donc 2 chapitres, ou 3, je sais pas. Pour s'arrêter à 10, je pense qu'on s'arrêtera au 131. On verra, on ira peut-être jusqu'au 135. Mais Genai et Kotetsu, avec une belle Wendy qui fait du pain, qui travaille dans une boulangerie. Rien ne chatouille plus le nez que l'odeur du pain fraîchement cuit. Je ne peux qu'approuver. Ok. Que peut-on faire, Carla? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette corde a été transmutée avec de la pierre magique de scellement. C'est une pierre qui annule la magie. Oh, ok, Rogue, parfait. Vous vous êtes donné la peine de la transformer en corde. Mais si vous l'aviez laissée telle qu'elle, vous auriez pu éviter qu'elle ne soit coupée. Oh, trop bien. D'où est-ce qu'il vient? Il vient aussi de Fairy Tail? Ne me confondez pas avec eux. Tranchant du dragon de l'ombre. Ok. Merveilleux, Rogue qui entre enfin en action. En tout cas, merci de nous avoir trouvés. Ice Make Lance. Parfait. Parfait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où avons-nous été emmenés? C'est le quartier général de la guilde d'Ashimi Godoul. Carla pense la même chose. Maintenant par ici, Carla. Ok. Pourquoi réponds-tu à ma place? Saleté de mage. Oh, le coup de coude dans la bouche là. Hurlement du dragon céleste. Quel est le problème avec l'alchimie? Ces types sont faibles. Restez sur vos gardes. Je sens quelque chose de différent, une puissance magique. Putain. Ok. Vous avez fait un vrai numéro. Il serait honteux de saccager les matériaux que nous avons rapportés. On ne peut rien y faire. C'est notre tour alors. Ok, Genai et Kotetsu. Genai c'est lui et Kotetsu c'est l'autre. Très bien. Matériaux? Qu'entendez-vous par là? Le pouvoir magique d'un mage est un matériau d'alchimie précieux. J'ai rapporté ce qui s'est passé dans le labyrinthe de Dogramag. Et vous savez quoi? Le maître s'est montré très intéressé. Sai. Il a dit qu'il voulait un mage de Fairy Tail. Sai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Et même les gens autour de lui se transforment en fumée? Sai, reculez et restez silencieux. Magie de fumée, hein? Alchimie de fumée, pour être plus précis. Attendez, quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait disparaître? C'est stylé! Lucie et Happy devraient être ici. Soyez prudents tous les yeux. Tous les deux. Lucie, Happy! Natsu, Sting et Yukino aussi. Il ne fallait... Attends. Elle ne t'a rien fait de sale, n'est-ce pas? Tu vas bien? Non, je vais bien. Eh, grand-mère, c'est toi qui les as capturés? Arrête, s'il te plaît. Tu ne voudrais pas blesser une vieille dame fragile? Bouge de là, Sting. Il lui a mis un pain, il s'en bat les couilles. Peu importe que tu sois vieille ou jeune, si tu t'en prends à mes amis. Oh, le gros coup de poing dans la gueule de la vieille. Aïe, aïe, aïe. C'était un one-shot si facile. Vous nous avez sauvés, merci.
Sting, tu peux faire des choses sales à la place de dame. Attends, tu peux faire des choses sales à la vieille dame à ma place. Je ferai jamais ça. Mais pourquoi voulait-elle emmener les... Attends, voulait-elle emmener Lucie et les autres? Godoul a dit qu'il voulait des mages de Fairy Tail. Ils veulent des mages? Athéna qui déboule? Ah ouais, carrément. Pour être plus précis, c'est le pouvoir magique des mages de Fairy Tail. Athéna! Ok. Et je suis venu ici pour récupérer des prisonniers. Athéna, ne me dis pas que c'est l'arme. Toi? Pourquoi il se met à chialer? Quoi? Je viens de me mettre à pleurer? Moi aussi, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je me sens si triste? J'ai transmuté vos larmes. C'est mon pouvoir. Ok, c'est archi stylé. C'est archi méga stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. Alors par contre là on vient de switcher au chapitre 135. Ça c'est relou par contre. Donc je vais devoir chercher le chapitre 130. Mais en tout cas c'est très stylé. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Chapitre 130. Ce chapitre n'est pas disponible. Ok, super. Génial. Super. J'aimerais bien trouver s'il vous plaît. Sachant qu'on a qu'ils ont skip au chapitre du coup. Vous savez quoi en fait? Je pense qu'on va s'arrêter. Ah, on va peut-être s'arrêter là. Je sais pas. Si j'arrive à lire le chapitre 130, j'ai bien dit si j'arrive à lire le chapitre 130. Ça serait bien quand même qu'on arrive à lire le chapitre 130. Fumée d'alchimie, il est là. C'est parfait. Validé. S'il te plaît, merci. Est-ce que je peux lire? Oui, il est là. Ok, il est là, il est là, le chapitre 130. Pas de problème. Avec Erza en page cover. Très bien en plus, c'est parfait. Fumée d'alchimie. La justice éclate. Erza kick. Et c'est reparti. Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Que se passe-t-il? Je me sens si triste. C'est quoi cette magie? C'est de l'alchimie, pas de la magie. J'ai transmuté tes larmes. Tu mens. L'alchimie implique de mélanger beaucoup plus d'ingrédients. Et c'est tout ça, et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Tu es une fille intéressante. Il a évaporé ses larmes avec ses flammes? Impressionnant. Nous avons fait tout ce chemin pour te chercher. Moi? Nous avons entendu dire que vous avez les pouvoirs de vaincre les 5 dieux dragons divins. Pour être honnête, je ne me soucie pas de vos pouvoirs. Je veux juste que vous nous disiez où se trouvent les 2 dragons divins restants, Ignia et Vierne. 5 dieux dragons divins? L'objectif de Natsu est... Ah, tu l'as dit à propos de la quête de 100 ans. Je vois. La situation... je comprends la situation, mais je suis une alchimiste de Godoul. Sur ordre de mon maître, je suis en pleine mission pour capturer un mage de Fairy Tail. Pourquoi essayez-vous de nous attraper? Je n'ai pas besoin de répondre. Pourquoi as-tu été créé pour vaincre les 5 dieux dragons divins? On t'a d'abord appelé le mage blanc, n'est-ce pas? Tu es donc un mage, pas un alchimiste. Je n'ai pas besoin de répondre. Ok, le regard qui fait flipper. Donc tu dis qu'on doit te botter les fesses? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je vais te botter les fesses et te demander. Natsu, nous avons affaire à une machine. Si tu vas trop fort, eh ben, assure-toi de pas la casser. Je te l'ai dit, même si je n'ai pas son pouvoir, je battrai Ignia et Vierne. Cette fille veut s'en prendre à Fairy Tail, alors je vais la frapper. Et elle a toute confiance en elle, hein. Elle a toute confiance en elle, hein. Elle a le sourire, hein, notre chère... cette très chère Athéna. Hein. Mais bon, revenons sur Grey et les autres, du coup. Moi, Genai, je transmute la fumée. Dois-je donc considérer qu'il s'agit d'une magie de fabrication de fumée? Dois-je vous apprendre la différence décisive entre l'alchimie et la magie? Je suis aveugle, je ne vois rien. C'est de la fumée. Ne regardez pas de haut. Ne nous regardez pas de haut. Nous sommes des chasseurs de dragons. Nous pouvons savoir où vous êtes à l'odeur et le son. Et pas du tout. Quoi? Mon bras est lourd. Je transmute le fer. Mon bras s'est transformé en fer. Il semblerait que le fer et moi soient liés. Ouais, c'est pas faux. Wendy souffle la fumée. Hurlement. Oh, purée, elle aurait jamais dû faire ça. Pourquoi la tuer inhalée? Utilise de la magie de vent normal. Je suis désolé. Aile du dragon céleste. Tu ne peux pas souffler la fumée? C'est le type de fumée que je transmute. Oh, marteau de glace. Ça marche pas? Moi, Genai, je peux transformer n'importe quoi en fumée. Même la glace. Et c'est là que l'alchimie et la magie diffèrent grandement.
Nous ne consommons pas de pouvoir magique lorsque nous pratiquons l'alchimie. Qu'il s'agisse d'un outil ou d'un matériau, c'est ce que nous utilisons pour transmuter. En d'autres termes, c'est bien plus rentable que ce que font les sorciers. Supposons qu'un mage commence le combat avec une force de 100%. Chaque fois qu'il utilise la magie, il consomme son pouvoir magique et sa force diminue progressivement. C'est de ce point de vue, notre force ne se détériore pas. C'est pourquoi nous pouvons toujours être à 100%. Je suis pas certain que ce soit comme ça que ça fonctionne exactement, mais en tout cas, il n'empêche que c'est quand même cheaté. Hein. Ne sois pas stupide. Si tu te bats, tu perdras de l'endurance. Et si tu gardes les dégâts tu gardes les dégâts que tu as subis. Ce n'est pas possible d'être toujours à 100%. C'est parce que ni moi, Genai, ni Kotetsu n'avons été configurés avec ce que vous appelez l'endurance. Configurés ? Que voulez-vous dire ? Fro ne comprend pas. Cela signifie qu'ils sont infinis. Et voici donc le maître. Du coup, j'ai bugué. Le maître. Le maître de Godoul ? Genai et Kotetsu sont des poupées mécaniques que j'ai créées après tout. Poupées ? Tu mens, elles ressemblent à des humains. Désolé, je suis en retard. Je suis Duc, le maître de Godoul. Et j'étais autrefois le disciple d'Elfseria. Mais pourquoi j'ai pas capté ça dès le début, putain? Pourquoi j'ai pas capté que c'était lui qui avait créé Athéna? Pourquoi ça ne m'a pas semblé logique en plus? Oh là là, pourquoi je n'ai pas capté que c'était lui qui avait créé Athéna en fait? Pourquoi ça ne m'a pas paru logique? Purée! Pourquoi ça ne m'a pas paru logique? Alors que ça l'est en plus, c'est logique que c'est lui qui ait créé Athéna. C'est logique, putain. Pourquoi ça ne m'a pas paru si flagrant? Les sœurs Signario, avec une belle Lucie, très belle Lucie, une baignade gracieuse dans la nature. Ok, continuons. Le disciple de Elseria? On pensait que vous étiez mort. Qu'avez-vous entendu de la part d'Elseria? Par contre, il lui ressemble. C'est moi ou il lui ressemble à Elseria? En y réfléchissant, rien du tout. Quel homme négligent. Froche pense la même chose. Je suis un alchimiste qui crée des personnes. Je suis un professionnel de la transmutation humaine. Eh, tu viens des FEMA ou quoi, frérot? Je fais la vanne, c'est gratuit. J'ai suivi une initiation à la magie sous la direction d'Elfseria. Cependant, il semblait que je n'en ai pas le talent. Finalement, j'ai quitté le vieux fou et je me suis engagé sur la voie de l'alchimie. Une fois que je suis devenu célèbre, Elfseria m'a rendu visite. Il m'a supplié de lui fabriquer une arme pour tuer les 5 dieux dragons divins. Et c'est ainsi qu'Athéna fut créée. Ma première transmutation humaine est ma plus grande œuvre. Ce n'est pas très juste, nous ne sommes pas ses meilleurs. Pardonnez-moi, vous êtes aussi la fierté de mon alchimie. Tu es plus proche de l'humain. Athéna était mon premier travail, sa construction était inadéquate. Pourtant, ses imperfections ne posent aucun problème. Cependant, Athéna a trahi nos attentes. Elle s'est échappée et a disparu. Ce n'est que récemment que je l'ai retrouvée. Nous n'aurions jamais pensé qu'elle serait à Eshgard. En effet, a-t-elle été écœurée d'avoir été transformée en arme? Elle n'a aucune émotion. Elle a simplement cessé d'être humaine. Et c'est ainsi qu'elle est devenue le mage blanc. Elle est devenue le mage blanc en éliminant d'être humaine, en essayant d'être humaine. Comme si cela avait un sens. Si je me souviens bien, Athéna a fondé le culte de la magie blanche Liberius, ou Liberia, peu importe. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de vouloir être humaine? Froche ne comprend pas. Je ne comprends pas non plus. Mais si Genai et Kotetsu sont des personnes, Athéna n'est qu'une poupée. Je souhaite qu'Athéna soit complète, et Athéna souhaite devenir humaine. Nous avons besoin de ton aide pour réaliser nos deux rêves. Ok, très bien. Et donc Athéna va donc affronter Natsu, hein, du coup. Hein. Et... elle sort des lasers avec les yeux. Mais c'est stylé, dis donc. Mais c'est stylé, dis donc, les lasers avec les yeux. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Des rayons sortent de ses yeux. Elle est méchante. Non, sans blague. Elle flotte. Je suis une poupée, une alchimiste. Et bien sûr, le mage blanc. Putain, les putains de... Ah mais oui, mais Sting, il peut absorber la magie blanche. Eh oui. Si c'est blanc, je peux le manger. Comme prévu, Sting-sama. Il peut manger tout ce qui est blanc. Donc il peut manger des gommes à effacer. Je parie qu'il peut n'importe quoi. Ok, donc pour l'instant, Sting est le seul à pouvoir théoriquement lui faire face sans trop prendre de dégâts. Revenons sur Jelal et Erza du coup. Hein. C'est vrai qu'on se sent un peu à l'étroit ici. Nous sommes restés dans la même position après tout. Alors maintenant, que faire?
C'est pathétique. Les mages qui représentent notre continent sont réunis au même endroit. Qui es-tu? Oh, elle a inversé? J'ai changé vos positions avec mon territoire. C'est trop stylé! Mais c'est trop stylé! Minerva, comment nous as-tu retrouvés? Je suis désolé, vous vous amusiez? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai fini à l'intérieur de la photo? Tu nous as sauvés. Nous sommes désolés, Minerva. N'en parlez pas. D'ailleurs, vous aviez quelques questions à poser à ce crétin, non? Tu as raison. Ah, une culotte rayée. N'importe quoi. Tu as dit que Godoul voulait le pouvoir magique de Fairy Tail. Je ne sais rien de plus, je le jure. Que se passerait-il si je déchirais cette photo? Ah, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Dis-nous tout ce que tu sais. Je l'ai fait, je ne sais rien plus que ça. C'est vrai. Eni, Sama, ah, les voilà du coup, L2 du coup, hein. Les voilà. C'est moi qui ai fabriqué cet appareil photo, c'est pas mal, non? Depuis que tu t'es échappé, cet homme nous est inutile. Oh, Rousseau-sama, qui êtes-vous? Je l'ai vu. Qu'est-ce que... Le paysage se déforme? Ah, c'est censé être une double page. Oh, c'est dommage ça par contre. C'est une double page qui a été coupée. Il restructure la pièce. J'ai vu un monde super amusant. Putain, c'est dommage. C'est stylé, c'est un espèce de monde de toon. C'est trop stylé. J'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des alchimistes de Godoul. Appelez-nous les sœurs Signario. Notre pouvoir nous permet de transmuter le monde. Oh, c'est trop stylé. J'aime beaucoup trop ce qui se passe. Beaucoup, beaucoup trop. C'est trop classe, c'est trop classe. Est-ce qu'on s'arrête sur ça du coup? Eh ben je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Vous savez quoi? On s'arrête sur ce chapitre 131, on reprendra au 132 la prochaine fois. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire, comme d'habitude, une petite dizaine de chapitres par vidéo, par live, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est stylé. Du coup, on reprendra sur le début du combat avec les sœurs Signario. C'est bien parce que du coup, le chapitre 131 finit sur la présentation des sœurs Signario et de leur pouvoir d'alchimie. Donc c'est bien pour finir. Merci à tous, ceux qui seront passés sur YouTube, sur Twitch, peu importe, à l'heure à laquelle vous serez venus, quel jour vous regarderez cette rediff. Ce n'est point important. On se retrouve très vite. Je vous annoncerai ça sur les réseaux sociaux quand on fera un live. Et puis, à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.